quartier malfamé. Ah, la personne qui a proposé ce thème. Alors, selon des préjugés, quand on grandit dans un quartier malfamé, on est une personne peu recommandable. Vous partagez ce point de vue ou pas? Non. C'est ça la question qu'on a. Hein, il faut lire les messages qui sont tombés sur notre... C'est dans la terre qu'on retrouve l'or. Ah, tu dis c'est dans? C'est dans la boue qu'on retrouve l'or. Ah, c'est dans la boue qu'il y a de l'or. Il y a de l'or. D'accord. Joe, toi aussi pareil. Tu sais jamais. Tu partages pas? Non, je partage la vie de Black. Il partage. Le téléphone ne coopère pas. Le téléphone ne coopère pas. Ton téléphone coopère, Joe? Parce que... Francisca nous sort d'où? Non, je ne sais pas. On a dit peu. Vraiment, on ne dit pas ceux qui ont déjà le succès. Là, tu es en train de tout dire. Oui, non, on n'a pas parlé de ceux qui sont connus. Nous sommes recommandables. On demande... Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui ne soit pas connu. Nous sommes recommandables. Parce que là, c'est plus... Parce que les gens vont dire, oui, mais c'est parce que... Hein, tu vois. Même ceux qui sont premiers dans notre salle de classe, ils sont des quartiers bizarres. Parce qu'ils savaient que leur avenir dépendait voilà. Oui, parce que c'est le quartier, c'est moi qui leur faire confiance. Mais tu penses que quand on dit personne peu recommandable, c'est en fonction de son succès ou du fait qu'il travaille bien à l'école? Est-ce que peu recommandable, c'est ça? Je suis pas sûr. C'est pas ça, c'est peut-être, on parle par exemple, quelqu'un peut être premier, mais il est mal élevé. Hein. C'est pas ça, ça va pas toujours ensemble. Hein. Dans beaucoup de domaines, non? C'est-à-dire que c'est peu recommandable. Oui, peut-être dans tous les domaines, mais je voudrais que vous alliez un peu plus loin que le succès, mais si on s'arrête les intelligents. Ce qui est sûr, c'est peu recommandable si on s'arrête au niveau du quartier. Non, on parle des personnes qui sont du quartier. Là maintenant, c'est de ça qu'on parle. Oui, je veux dire que si on veut tenir compte des quartiers, non? Oui. Oui, je veux dire que si on veut tenir compte uniquement des quartiers, on va dire que si tu... On te demande si quand on le dit, est-ce que tu penses que c'est vrai? C'est ça la question. Non, voilà, pour les réactions, nous avons officiel Darrell Frédéric, c'est comment? On est là. Non, je ne partage pas ce point de vue. C'est parce que, c'est pas parce qu'on grandit dans un quartier malfamé qu'on est peu recommandable. Chaque personne est unique en son genre, donc je ne partage pas. On a Maïmounatou Adamou, salut, c'est comment? No, it's not true because everyone has is on or her own mind. You can grow up in quarter full of bad people only if you want then. Ok, c'est ce qu'elle a dit. Nous avons Neki Monana, ils n'ont pas beaucoup répondu. Vous fluez la question aussi. C'est pas grave. C'est comment? Non, je ne partage pas ce point de vue. Le fait de grandir dans un quartier malfamé ne définit pas la valeur ou la recommandabilité d'une personne. Chaque individu est unique et doit être jugé sur ses propres mérites et actions. Voilà, c'est dit. On va regarder maintenant cette vidéo. C'est le Vox Pop réalisé par Armand Pagna et Armand Pagna dans les rues de Douala. Un enfant qui est né délinquant, même s'il est né à Bonanjo, même s'il est né à Bonaprison, même s'il est né à Bastos, il va rester délinquant. Donc moi je ne trouve pas que c'est le milieu qui rend quelqu'un, le milieu ne rend, chacun naît avec son comportement. Grandir dans un quartier mal loti n'est pas sujet de mauvaise éducation. Alors les parents qui sont en charge des enfants dans des quartiers mal lotis. Beaucoup d'eux sont des parents qui ont été bien éduqués et qui savent apporter la bonne éducation aux enfants. Bon, maintenant, ce qui conduit les enfants à la dérive, généralement, c'est la mauvaise camaraderie. À mon avis, je sais qu'un enfant qui a grandi dans un quartier pas très décent, qui a reçu une bonne éducation, peut être recommandé n'importe où. Certains gens n'affichent pas des bons actes. C'est-à-dire quoi? Ils ne montrent pas leurs bons actes, mais ils cachent leurs bons actes. Peut-être ils font entre les personnes qu'ils veulent les aider. Je ne partage pas ce point de vue parce que tu peux grandir dans un mauvais quartier. Je ne sais pas comment on appelle mauvais quartier parce que c'est l'homme qui rend le quartier mauvais. Et ça ne veut pas dire que l'homme est mauvais. Il y a peut-être l'enfant peut grandir dans un endroit où l'éducation est agréable et il fait les bonnes choses. Il y a parfois quelqu'un naît avec son caractère et il se rend mauvais lui-même. Ce n'est pas le quartier qui est mauvais, c'est l'homme qui rend le quartier mauvais. Pas tout le monde qui a les mêmes idées, les mêmes façons de voir les choses. Tu peux sortir de ton quartier pour devenir autre chose. Tu peux changer la vie quand tu peux. No, you cannot be like that. Each and everyone has born with his own character. So it doesn't mean that I'm in rough quartier, that I'm a rough man. No, it depends on me, what I'm looking for. Also, for me, it's normal. Le problème est que, vous savez, on dit l'environnement aussi compte pour l'élévation.
Si tu es dans un quartier que les mauvaises choses se passent et tout ça, et tu as aussi les mauvais compagnons, il y a de quoi que ça peut infecter. Malgré l'éducation que les parents peuvent vous introduire, ça peut vraiment jouer. Parce que la société aussi a un grand rôle à jouer pour l'éducation des enfants. Ce n'est pas une mauvaise personne, ça dépend aussi de l'éducation de ce parent. On ne peut pas justifier que le quartier est mauvais. Le quartier est mauvais, bien sûr, mais l'enfant et ce parent, ça dépend de son éducation à la maison envers ces deux parents pour leur fils. Alors, on va prendre quand même l'avis de notre invité. Comme moi je disais, je pense qu'on peut avoir des mauvaises personnes dans les très bons quartiers et des bonnes personnes dans les mauvais quartiers. Mais je pense aussi que l'environnement, forcément, joue un rôle. Donc, ça veut dire qu'il y a de fortes chances de trouver plus de personnes qui vont faire des choses moins positives, on va dire, dans les mauvais quartiers que dans les bons quartiers. Mais c'est pas vraiment en question avec la personnalité de la personne, mais plus avec l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire que ça peut influencer. Voilà, puisque son environnement banalise les mauvaises choses. Donc, pour lui, il va faire quelque chose de mauvais en ne voyant même pas à quel point c'est mauvais. Mais c'est là où les bonnes personnes qui sortent donc de ces quartiers malfamés sont des personnes qui ont été éduquées différemment, peut-être. Bien sûr. C'est là qu'on oui, comme ça, oui, puisqu'il y a beaucoup aussi qui encadrent d'une certaine manière, quand on dit des parents qui décident que comme ce quartier il est malfamé, alors j'ai une certaine manière d'éduquer mon enfant. Ça, donc ça crée une barrière et peut-être c'est pour ça qu'on a des cas très exceptionnels. Finalement. Bien sûr, et on a besoin de ça pour croire en l'humanité. Ben oui. Et même de l'autre côté, des fois les parents sont un peu narcissistes dans les quartiers chics parce qu'ils estiment que ça va déjà, tout est beau, tout est bien, donc ils ne se donnent pas trop de la peine pour l'éducation parce qu'ils n'ont même pas d'avoir de temps. Donc je veux dire, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu dans l'éducation et des fois on se trompe. C'est-à-dire des fois là où il y a le quartier malfamé, des fois ils ont des petites mauvaises choses, mais les grandes mauvaises choses sont souvent de l'autre côté. Hein. On ne les voit pas directement. Mais des fois, elles sont là. Tu vois, j'ai un ami comme ça, la mère demande que je dis, ton ami là, tu dis qu'il vit où? Tu donnes le nom du quartier. La mère dit, je ne veux plus le voir ici. Qui ne vient plus. Mais des fois, c'est parce qu'en le regardant seulement, elle a vu quelque chose. Ce n'est pas le quartier d'office. C'est que le quartier vient confirmer quelque chose qu'elle a perçu. Tu vois, ce n'est pas direct. Hein. Souvent, sa pauvreté est en train de bousculer debout. C'est pas bien. Alors, on va regarder tout de suite le sondage, s'il vous plaît. Ah, il y a d'abord l'expert. Ah, j'allais l'oublier. Mais le docteur Jean-Mérimée Tamac, sociologue, il donne son avis sur la question et ça va bien nous édifier. On revient. Bon, généralement, la notion de quartier malfamé se regroupe peut-être en trois. Premièrement, l'hétérogénéité de la population. C'est des quartiers où la population est assez hétérogène et assez complexe. Et donc, on y retrouve beaucoup de facteurs liés à la solidarité mécanique. C'est-à-dire qu'il y a des carrefours où les jeunes se retrouvent, il y a les débuts de boissons, sont toujours en train de boire, de faire des commentaires, etc. etc. C'est des quartiers où généralement aussi, ils sont moins lotis en termes d'infrastructures de base, telles que l'eau, la lumière, etc. Et donc, parfois, il y a des stéréotypes qui sont construits sur des personnes vivant dans ce quartier et donc ces stéréotypes sont fondés sur les critères qu'on vient de dénoncer. La première des choses, c'est de savoir que la statique sociale n'existe pas. Rien n'est statique, tout est dynamique. Et donc, si tout est dynamique, appuyons-nous sur les référentiels. Tous les grands, tout au moins plus de 50% des grands que nous connaissons dans divers domaines sont sortis quand même de ces quartiers dits malfamés parce que c'est des quartiers où le culte de l'effort personnel est très élevé. Donc en réalité, l'une des premières des choses à faire, c'est de travailler doublement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il faudrait que les politiques publiques, dans le cadre de la décentralisation, puissent accompagner ces quartiers. Mais pour accompagner ces quartiers, il faudrait que les populations puissent faire le plaidoyer. Beaucoup de quartiers ont commencé déjà à demander des choses pour leur quartier. Oui. Hein? Sur d'autres cieux, dans les quartiers, il y a toujours un centre de jeunesse, un centre où les jeunes se retrouvent, il y a des activités, il y a des parcs, il y a le côté pour le sport, il y a le côté dans chaque quartier, au moins il y a quelque chose. Mais ici, c'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. C'est Dieu qui nous garde ici, papa. Quand tu es venu là, il faut prier avec nous. Le sondage, 95% ne partagent pas cet avis qui dit que bon, les personnes qui ont grandi dans les quartiers malfamés sont peu recommandables. Non. Et 5% pensent que si. Ils sont peu recommandables.
Elles sont peu recommandables. Mais ça, c'est parce qu'on a l'ambition, parce que dans l'honnêteté, ils sont peu recommandables. C'est-à-dire que nous, on a envie de dire que ça change, mais sinon, vrai, ils sont peu recommandables. Si on te met un gars qui vient de Bonapriso, ici, on te met un gars de comment vrai, tu prends le Bonapriso. Mais moi, je préfère vous dire de faire très attention, parce que les apparences sont souvent trompeuses. Donc, des fois, là, vous préférez l'ami de votre enfant qui vient de Bonapriso à l'ami de votre enfant qui vient de village. Je donne seulement cet exemple. Pendant ce temps, vous ne savez pas que celui de Bonapriso, il filme le chanvre tous les jours. Voilà. Déjà, il amène votre enfant dans une... voilà. Et alors que celui de village, il est tout le temps dans ses cahiers. Il ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Donc, je pense qu'il faut regarder les gens, discuter avec eux, échanger avec les enfants pour voir un peu qui ils sont. Décider comme ça que non, celui-ci... Tu vois que le parcours est long, non? Il faut d'abord échanger pour savoir que le gars des villages, il est bon. Les raisons, ma chère. Bon, les raisons pour les 95% de personnes qui ne partagent pas ce point de vue, c'est parce que le quartier ne détermine pas si on est une bonne ou une mauvaise personne. Beaucoup de personnalités ont grandi dans les quartiers malfamés. On peut vivre dans ces quartiers sans subir de mauvaises influences. C'est possible, et les 5% si on est bien élevé. Voilà, et les 5% de personnes qui partagent disent que peu importe l'éducation qu'on a reçue, les influences du quartier finiront par refaire surface. Comme on dit chez Non, moi j'ai été influencée par mon quartier Youpé. J'ai été influencée, mais ça m'a plutôt fait devenir une bonne personne. Il y a des influences mauvaises qui te transforment. Et je pense que l'éducation, mes parents ne lâchaient pas, parce que c'est là où tout se passe. Quand tu es bien élevé, même si tu es dans n'importe quel quartier, vraiment tu t'en sors. Ouais. Donc, élevez bien vos enfants, pardon. Élevons bien, parce que j'en ai aussi. On est en compagnie de Monsieur Zoli Jérémy. Et là, on va passer à ça se fait ou ça se fait pas? On va écrire. Ah, voilà, il y a l'ardoise et tout. Donc, on regarde. Il y a Henrik qui nous met dans une situation. Et on doit dire si ça se fait ou si ça se fait pas. Coucou, salut à tous. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Avouer ses sentiments à sa meilleure amie ou son meilleur ami. Ça se fait ou ça ne se fait pas? À vos ardoises, c'est comment? Quelle amitié. On ne gâche pas. On va gâcher le bonheur parce qu'on veut. L'amitié, c'est quoi? On ne gâche pas les amitiés. Avouer ses sentiments à sa meilleure amie ou son meilleur ami. Ça se fait jusqu'à. Ça se fait. Jusqu'à. Pourquoi? Je vais gâter mon bonheur parce que meilleur ami, c'est quoi? Je quoi? En terre ami avec toi. Ça se fait, ça jusqu'à. Ça se fait. Hein? Les garçons, on dit que ça se fait. C'est Bien la sûr. fille seule qui dit que ça se fait pas. Ça se fait bien. Non, ça se fait pas. Pourquoi? Ça se fait pas pourquoi? Parce que connaissant les personnes qui ont essayé, j'ai des témoignages vivant des personnes qui étaient meilleures amies et qui ont voulu essayer une relation et ont gâché vraiment ce qu'ils avaient déjà. Et au final, ne se parlent plus. Ne se parlent plus. On dit qu'on avoue qu'on est amoureux. C'est ça qu'elle dit quand même avouer. Parce que dès que vous avouez déjà, la personne va se sentir un tout petit peu attirée par vous. Parce qu'on aime généralement nos meilleurs ou alors nos meilleures amies, filles comme garçons. Donc, quand on te dit qu'on t'aime, psychologiquement, tu vas croire que tu aimes également la personne. Pourtant, ce n'est pas ça. Vous allez essayer de. Non, elle peut aussi dire que non, moi, c'est pas réciproque. Vraiment, restons amis. Non, ça peut dire restons amis. Il faut garder. Si tu ne peux pas accepter de continuer mon bonheur, alors meilleur ami à quel niveau? Regarde alors. On arrête. En fait, c'est fondé sur un mensonge. Non. Parce que elle pense qu'on est meilleur ami, mais moi je ne pense pas qu'on est meilleur ami. Donc, voilà, c'est ça. Mieux oui, c'est mon niveau de non, moi je pense qu'il faut avouer, même si ça va gâcher quelque chose. La vie, elle est faite comme ça. Il faut dire la vérité, vraiment. Nous, on avoue ça tous les jours. Tu aimes combien de personnes à la fois? Les people postent maintenant, Haroun, les people ont posté des choses. Haroun, elle a fait l'enquêtrice, et puis elle a pris quelques morceaux choisis. Voilà, tout comme nous avons un Camerounais à la table du basketball européen, nous avons également une Camerounaise à la table de Michael B. Jordan. Et oui, la danseuse Ivy Vanessa a posté des photos d'elle chez le célèbre acteur américain, le gars qui a fait tomber les filles dans Creed. Oui, elle a été conviée pour célébrer la Kwanzaa, une fête afro-américaine qui honore les différentes communautés et l'héritage culturel. Vraiment. C'est vrai qu'elle danse très bien. Big up, ma chérie. J'espère que tu as pris son numéro. Le deuxième bon moment du week-end, c'était le mariage de l'acteur Gutch et son épouse. Les deux tourterons ont célébré le mariage coutumier ce week-end. Un beau moment qui a été capté par son ami Joël Patrick Oyono. Il nous montre cette petite vidéo.
Voilà, et les fêtes de fin d'année se célèbrent en famille chez Fernand Lopez, le mari de notre Charlotte Dipondant national et coach à la MMA. Il nous dévoile d'ailleurs cette petite vidéo. Il nous montre les talents cachés des membres de sa famille. Je ne sais pas, je comprends pas. Là, j'ai... La dernière fois, je suis partie avec toi, mais on va aller pour faire le shopping, pas pour le shopping. Mais non, pour faire le shopping, toi tu fais, tu presses. Après nous, on peut pas bien choisir. Il faut vraiment aller regarder la vidéo jusqu'à la fin. Elle est superbe. Et l'année se prépare également pour Richard Onanena. J'ai bien prononcé le tour s'il le plaît. Parce que souvent, là, c'est compliqué. Le journaliste et manager de Ulrich Takam prépare la nouvelle année avec la team. Et vous voyez sur la photo, il y a Ulrich Takam, il y a Aïssa Toudjaoui, il y a plein d'autres mondes. Vraiment, on espère que ça sera super en 2025. Une chose également que vous allez aimer sans doute, c'est le post de Rachel Contueui. L'actrice nous dit qu'il faut être ami avec ses enfants pré-ados pour éviter qu'ils soient influencés par les mauvaises personnes. On en parlait tout à l'heure. Donc vraiment un très beau post qui va intéresser beaucoup de parents. Je pense que vous devez aller sur son compte, lire le message intégralement, liker, partager et surtout poser un beau commentaire. Ça passe pour les enfants extravertis, hein, parce que les introvertis, ça va être difficile. Hein. Mais bon, c'était tout pour les People Posts. Merci pour tes People Posts, ma chère. Alors que tout de suite, avant de nous quitter, on va faire une interview, les basketteurs camerounais, ce que j'en pense. Jean, là, c'est toi. Voilà, ce que j'en pense. On y va. Très simple, on met une photo et tu nous dis ce que tu en penses. C'est rien, c'est fun, hein. T'inquiète pas. On y va? Très bien. Très bien quoi? Pascal Siakam. Dans l'ensemble, je suis plutôt fier. J'ai joué avec son frère en équipe nationale. Oui. Et il me parlait de son frère et je ne pensais pas qu'il serait devenu le joueur qu'il est parce que c'est un énorme joueur. Il a été 2 ou 3 fois All-Star NBA. Donc il est parti du pays, il s'est imposé chez les plus grands. Donc c'est vraiment extraordinaire. Il met même le drapeau souvent en avant. Maintenant, mon seul petit bémol, c'est que j'aurais aimé le voir en équipe nationale. C'est pour ça que c'est pour ça. Ah, d'accord. Mais malgré tout, c'est on va dire un bon pouce. Ah bon, ouais, super. Deuxième photo. J'ai bien aimé le pays. Encore un de mes coéquipiers. Oui. Luc, lui justement, il a joué 2 fois avec le pays. Oui. Il a réussi à s'imposer aux États-Unis. Il a joué avec des très grands joueurs, donc un énorme pouce bleu. Un dernier pour la route. Forcément, si vous écoutez mon discours, c'est un pouce baissé très bas. Un pouce baissé très bas, ouais. Parce que, comme je dis souvent, pour ne pas être trop bavard, son choix de jouer avec les États-Unis plutôt qu'avec le Cameroun, qui avait l'opportunité de se qualifier pour les Jeux Olympiques, pour moi, c'est un choix qui le dépasse et qui n'a pas pris l'ampleur de ce choix parce qu'il aurait pu aider l'Afrique. Et le Cameroun a passé à un niveau supérieur, mais il vient d'envoyer un message où le prochain grand qui va sortir d'Afrique va aussi aller renforcer l'effort au lieu de renforcer ceux de les pays de son origine. Donc. Oh là là, merci Jérémy Zoli. Est-ce qu'il y a des choses que tu prépares comme ça, hein, même si tu peux pas tout dire? Tu es revenu au pays, tu as quelle société? C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des choses que tu prépares? Je suis sur certains projets. D'accord. Maintenant, ça avance doucement, mais je suis sur certains projets. Les projets arrivent. En tout cas, on croise les doigts. 2025. Croisons tous. Merci Jérémy d'avoir accepté notre invitation. C'était avec plaisir. Voilà. Et bon, c'est pas un séjour au Cameroun, hein, c'est définitif. Donc il est là. Je n'ai rien. Il est désormais au pays, mais il est marié. Bonne année. Parce que mon tabago. Bonne année. Laissez-le. C'est quoi ton problème? Coucou à tout le monde et surtout on se retrouve demain pour la dernière de l'année. Pas la dernière de la semaine. La dernière de l'année, c'est demain. Merci Jérémy, merci à toute l'équipe et à demain. Pas d'excès, hein, parce que je vous connais. Les bailleurs, soyez indulgents.